Elle s'annonce un début de saison difficile, puisque nous sommes toujours un peu victimes de la sécheresse de l'été. Cependant, selon les secteurs, là où il y a eu des orages, on peut trouver quand même des champignons, déjà un peu en quantité. Hier, nous étions en forêt de l'hébergement et nous avons trouvé plus d'une cinquantaine d'espèces de champignons. Donc, beaucoup d'amanites, dont la terrible amanite phalloïde. Quelques bolets quand même, malgré tout, un peu abîmés parce que le temps est toujours sec, quand même s'il pleut de temps en temps. Mais nous avions quand même, au niveau des amanites, des bons comestibles, comme celle qu'on appelle la golmotte, l'amanite vineuse, en quantité importante. Il y avait aussi beaucoup de russules, quelques lactaires, donc plus de 50 espèces. Donc, selon les secteurs, là où les orages sont passés, on peut trouver donc des champignons. C'est quand même la saison où les champignons sont les plus fréquents, sachant que par ailleurs, nous pouvons trouver des champignons tout au long de l'année. C'est un peu la météo qui commande. Certaines espèces d'ailleurs sont propres à une saison donnée. Comme au printemps, nous avons des espèces qui sont spécifiques du printemps que l'on ne va pas retrouver à l'automne. Oui, tout à fait, puisque la plupart des champignons sont ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens, qui poussent en symbiose avec les arbres. Hein, c'est le cas notamment des bolets, mais bien d'autres. Hein, et ce qui explique que les champignons sont beaucoup plus nombreux en forêt que sur les prairies. La Vendée est remarquable par son sol, c'est-à-dire que la géologie est quand même variable, puisque nous avons une grande partie du département qui est sur le massif armoricain, donc avec des sols bien à part, avec des roches volcaniques, hein, ce qui est notamment dans des régions comme Maronnais, les vignes sont plantées sur d'anciennes laves, d'anciennes scories volcaniques, et sur le sud Vendée, là on va rencontrer plutôt des sédiments avec les calcaires. Et puis bien sûr, il y a la côte, après il y a les marais, et puis la forêt maritime, ce qui fait que selon le lieu où l'on se trouve, on va avoir des espèces qui peuvent être différentes. Alors donc on a cette variété-là au niveau des espèces.